Aujourd'hui, nous allons parler du mode d'action des vaccins et expliquer en quoi consistent les injections de rappel. Youth Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan. Pour comprendre de quelle façon les vaccins contribuent à prévenir les maladies, nous devons savoir comment notre système immunitaire nous protège d'une infection quelconque. Le corps est capable de se défendre naturellement contre les microbes, comme les virus et les bactéries, grâce au système immunitaire. Quand un nouveau microbe arrive, les divers globules blancs du corps tentent de ralentir sa prolifération et finissent par détruire tous les envahisseurs microbéens. Certains globules avalent les microbes, d'autres apprennent de les considérer comme des corps étrangers, puis fabriquent des cibles spéciales pour les attirer. Ce sont des anticorps, lesquels se lient parfaitement à l'envahisseur auquel ils correspondent. Ils y restent fixes pour signaler aux globules blancs, tueurs des microbes, de venir les chercher et les détruire. Le problème, c'est que lorsqu'un nouveau microbe fait son apparition, comme un coronavirus, le corps prend parfois du temps à le détecter et à fabriquer les anticorps qui pourront le reconnaître et le détruire. La plupart des organismes en bonne santé y parviennent d'eux-mêmes, mais il se déroule parfois plusieurs jours, voire des semaines, avant que les globules blancs se mettent vraiment à la tâche. Pendant ce temps, nous risquons d'être très malades et d'infecter d'autres personnes. Vaccins et réactions immunitaires. Ce serait formidable, n'est-ce pas, si notre corps connaissait déjà l'aspect de ces nouveaux envahisseurs microbéens et fabriquait d'avance leurs anticorps avant qu'ils n'entrent dans notre organisme? Eh bien, c'est exactement ce que font les vaccins. Ils préparent le corps au combat en lui faisant fabriquer des anticorps pour de nombreux types de microbes qu'il risque de rencontrer dans la collectivité et qu'il vaut mieux d'éviter compte tenu de la maladie qu'ils provoquent. Cela signifie que s'ils sont présents dans notre environnement, nous sommes prêts à les affronter. Il existe de nombreux types de vaccins, mais tous enseignent à l'organisme à reconnaître certaines parties de la toxine, de la bactérie ou du virus pour lesquels ils ont été fabriqués avant qu'ils n'entrent en contact avec le corps étranger. Les vaccins sont-ils utiles? Les vaccins font partie des médicaments les plus importants, les plus efficaces et les plus sûrs que l'être humain a jamais inventés, et ils sauvent des millions de vies chaque année. Plus il y a de gens qui se font vacciner contre certaines maladies, moins qu'il y en a qui se contractent ces maladies dans le monde. La variole, par exemple, est une maladie éradiquée, ce qui signifie qu'il ne reste presque plus de microbes qui la causent parce qu'il y a eu tellement de gens vaccinés qu'il ne restait plus d'assez d'hôtes pour lui permettre de survivre. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez probablement reçu des vaccins lorsque vous étiez bébé et pendant votre enfance, pour vous protéger des maladies comme le tétanus, le coqueluche, la polio, la diphtérie, le rotavirus, la rougeole, les oreillons, la rubiole et la varicelle. Il y a de fortes chances pour que vous n'ayez jamais entendu parler de certaines de ces maladies, mais avant les vaccins, elles entraînent d'énormes problèmes. Elles provoquaient de graves maladies chez des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et entraînaient de nombreux décès. Si l'on n'entend plus beaucoup parler de ces maladies de nos jours, c'est qu'il y a suffisamment de personnes ayant reçu leur vaccin pour que ces microbes ne puissent plus rendre quelqu'un malade, de sorte que presque plus personne ne transmette ces maladies. Elles ne représentent plus que de petits problèmes. Il y a eu quelques épidémies au fil des ans, mais elles sont surtout produites dans les groupes de personnes non vaccinées, qui étaient donc plus susceptibles d'être malades et de transmettre les microbes. Qu'est-ce qu'une injection de rappel? Nos cellules immunitaires sont très efficaces pour produire des anticorps contre les microbes qu'elles rencontrent dans la vie réelle ou dans un vaccin. Ces anticorps peuvent ensuite les trouver et les détruire rapidement. Avec le temps, toutefois, il arrive que nos globules blancs oublient de quoi ces microbes ont l'air, si ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas vu.
Il arrive aussi qu'un microbe change ou subisse une mutation, ce qui complique la tâche des cellules immunitaires. C'est pour cette raison que dans les cas de nombreux vaccins, il faut administrer plus d'une dose. Les injections de rappel servent à administrer ces doses supplémentaires. Les injections de rappel ramènent le microbe dans nos cellules afin qu'elles puissent le garder en mémoire ou le rappeler au système immunitaire et augmenter ainsi notre immunité contre ces agents pathogènes. Le tétanos est une infection courante contre laquelle nous sommes vaccinés et pour laquelle nous avons besoin d'une injection de rappel tous les 10 ans, car avec le temps, nos cellules oublient comment se défendre contre l'agent infectieux du tétanos et nous risquerons d'avoir cette maladie si nous marchions sur un clou rouillé, par exemple. Si cela arrivait, nous serions incapables de combattre l'infection. Alors, assurez-vous de respecter le calendrier recommandé dans les vaccinations et de recevoir vos injections de rappel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à certaines de vos questions sur les vaccins et les injections de rappel. Si vous souhaitez en savoir plus sur les microbes et les vaccins, consultez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessus. Si vous en avez des questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.